Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le mardi 20 novembre 2012. Et nous commençons tout de suite avec l'euro-dollar. Donc l'euro-dollar qui, suite ici à la cassure haussière de sa résistance, est en train de confirmer le changement de tendance, puisqu'après avoir donc marqué un nouveau plus haut significatif, on est revenu ici chercher la bande de Bollinger supérieure. Rappelez-vous, je vous avais dit que tant qu'on ne cassait pas ce plus bas, la réorientation de tendance était toujours valable. Nous avons confirmé hier par l'inscription d'un nouveau plus haut, et donc là maintenant les cours s'installent entre la moyenne mobile 20 exponentielle et donc la bande de Bollinger supérieure, ce qui souligne ici cette tendance haussière qui est en train de se mettre en place. Notez ici donc le fait que les cours ici soient venus en contact hier avec la bande de Bollinger supérieure suite ici à une phase de consolidation, nous montre que cette réorientation est ici bien placée. Attention au début de surachat qui peut être constaté sur le stochastique. Le RSI nous laisse encore un peu de marge, le MACD nous indique une possibilité de retournement, mais la dynamique est faible. Je vous avais dit qu'on avait quand même une cassure de dynamique suite à l'inscription de ce plus bas plutôt qu'une tendance plus dynamique et plus haussière. Ça se confirme avec des indicateurs qui commencent déjà, alors que nous sommes en début de tendance, à être mitigés. Donc attention ici à l'approche des 1,2835 de ne pas avoir un reflux, et donc une confirmation de cette tendance de fond qui reste baissière, puisque quand même sur ici le court moyen terme, on a quand même une phase de baisse qui s'est imprimée. Attention ici au fait que cette zone ne provoque pas un retournement et donc une continuité du mouvement baissier. Nous passons tout de suite au câble, donc la paire livre sterling contre dollar américain qui connaît un petit peu le même sort que la paire euro-dollar, puisque suite à cette cassure baissière ici, nous avons une cassure de cette résistance avec inscription ici d'un nouveau plus haut. On revient chercher ici le contact de la moyenne mobile 20 exponentielle et on confirme ici par une tendance relativement molle. Configuration quasi identique à celle de l'euro-dollar, avec ici un RSI qui nous laisse un peu de marge, un stochastique qui commence à rentrer en zone de surachat et un MACD qui donne des signes de faiblesse. Donc configuration similaire, conclusion similaire elle aussi. On est dans une tendance haussière qui offre peu de dynamique, mais qui s'inscrit dans une phase de retournement suite à un mouvement baissier. Attention que cette zone ici ne rebondisse pas sous la zone des 1,5972 qui représente ici une résistance majeure. Nous continuons avec le dollar-yen, donc le dollar-yen qui, suite à cette phase de hausse ici, on avait trouvé une possible consolidation avec ici cette zone des 23,6 qui finalement s'est avérée être une zone de support. On a commencé ici à confirmer, alors on était juste à l'ouverture des marchés dimanche soir. On est revenu ici dans une zone d'oscillation entre 81,46 et 80,93 pour finalement casser cette zone et donc confirmer le mouvement haussier. Donc le dollar yen s'inscrit ici dans la continuité d'un mouvement haussier. On a eu ici une phase d'hésitation avec une sorte ici de biseau d'élargissement. On voit bien ici la phase d'élargissement qui se trouve sur cette zone, et puis finalement suite à l'inscription de ce nouveau plus haut qui a commencé à casser la résistance, la confirmation avec la continuité du mouvement haussier. Attention à cette résistance ici majeure qui se situe à 82, qui pourrait bien marquer un frein à cette progression, même si pour l'instant on voit bien ici les indicateurs, les oscillateurs qui sont ici en surachat, qui commencent à rentrer en surachat, et malgré tout le MACD lui est en début de dynamique haussière. Donc là on a un conflit d'indicateurs qui peut quand même permettre au cours de monter ici sur 82, mais il semble peu probable que cette zone des 82 soit franchie au premier essai. On continue avec les matières premières et donc on commence par l'or. Donc l'or qui, suite à sa phase de hausse ici, est venu caler proche ici de cette zone donc des 1739. On est resté ici sous 1735. On revient chercher ici un support à 1723, zone qui avait déjà été support. Je vous avais indiqué ici à quel point les retracements de Fibonacci avaient été significatifs sur cette phase de consolidation. On retrouve cette zone de Fibonacci, puisque après cette première phase de hausse ici, on revient chercher un peu de force sur cette zone des 1723 qui avait été précédemment support. Donc on est toujours ici dans une phase de reprise dynamique qui pourra être confirmée en cas de cassure des 1740 $ l'once. Dynamique
dynamique invalidée si on venait à casser ici cette zone des 1705. Mais là, par rapport à ce début de tendance, on a une phase de consolidation qui commence à s'apparenter à une phase de consolidation horizontale, quoique légèrement baissière. Mais là, nous retrouvons une petite dynamique. Une cassure ici des 1740 eh bien, pourrait provoquer une poursuite de la tendance de fond qui reste haussière. Attention, nous sommes encore légèrement surachetés au niveau du stochastique, en dynamique baissière au niveau du MACD. Donc la phase de consolidation n'est peut-être pas totalement terminée. Attention toutefois, donc ça sera la cassure de cette zone qui donnera le signal. Et enfin on termine avec le WTI qui nous joue un petit peu le remake de la précédente sortie, puisque nous avons eu ici une phase de sortie. Je vous indiquais qu'hier qu'il fallait absolument revenir sur cette zone mais s'en servir comme support pour valider une réelle sortie, pour ne pas avoir la même séance que ce que nous avons eu là. Nous avons eu quasiment la même chose, puisque après cette sortie ici haussière qui s'inscrivait dans une bonne dynamique, on a eu une phase de retournement dans la soirée, les indicateurs étaient forcément surachetés, et donc la phase de consolidation, plutôt que de nous amener ici sur cette zone où on aurait pu rebondir sur cette zone de support et la moyenne mobile 20 exponentielle, nous avons enfoncé encore une fois cette zone pour revenir sur la moyenne mobile à 50 bougies. Donc ici on retrouve une zone pardon, une ancienne zone de résistance, de milieu de range, qui pour l'instant provoque un léger rebond technique, mais on voit ici que nous avons assisté encore une fois à une deuxième fausse sortie. Alors attention, si les tests se multiplient sur cette zone pour aller ici échouer sur cette deuxième zone, puisqu'on est venu ici quand même échouer au point près, cette résistance était déjà tracée, nous pourrions comme réévaluer le range pour placer ici la zone de résistance sur cette zone de cotation qui se situe ici à 89,80$ le baril. Donc pour l'instant le WTI reste dans une tendance neutre sur le moyen terme, puisque nous voyons ici une évolution horizontale qui dure maintenant depuis plusieurs semaines, et donc ce n'est pas la sortie d'hier qui confirmera une sortie de cette tendance en range, puisque la réintégration a été tout aussi rapide. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces analyses techniques Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans votre aide, et je vous donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.